Salutations mes jolies beautés, ici Emimad, comment ça va? Ravi de vous revoir et bienvenue dans ma voiture pour un nouveau test de dégustation en voiture. Si vous n'avez pas vu mes autres tests de dégustation en voiture, vous devriez absolument jeter un œil à la playlist du Drive, qui contient principalement de la restauration rapide, mais toutes les dégustations se passent dans ma voiture. Alors, allez vraiment voir ça. Aujourd'hui, je vais goûter pour la toute première fois les cookies crumble. Je croyais que Crumble Cookies ne vendait que des cookies, mais sur leur site, j'ai vu qu'ils proposaient aussi d'autres desserts, dont j'en ai pris un également. Si vous ne connaissez pas Crumble, c'est une chaîne de boulangerie que l'on trouve maintenant partout dans le pays. Et ils vendent principalement des cookies, mais comme je l'ai mentionné, ils proposent aussi d'autres types de gâteaux et de desserts. Et leur particularité, c'est que chaque semaine, ils proposent 6 nouvelles saveurs, ce que je trouve ingénieux. Parce que si vous ne trouvez pas votre saveur, vous allez la chercher et donc revenir. C'est un peu comme un abonnement, mais en même temps, vous découvrez de nouvelles saveurs, c'est vraiment malin. Côté marketing, c'est très bien pensé. L'entreprise a été fondée en 2017 par 2 cousins qui voulaient savoir créer le cookie aux pépites de chocolat parfait, et je suis clairement dans l'équipe cookie aux pépites de chocolat. Je l'ai déjà mentionné, c'est mon cookie préféré, et j'ai toujours eu du mal à en trouver un vraiment bon. Donc je suis curieuse de voir si Crumbles est bon. J'ai pris leur cookie aux pépites de chocolat au lait, ainsi que 5 autres que j'ai choisis dans leur boîte de 6. Donc, l'autre chose que je savais à propos de Crumble avant de prendre Crumbles, c'est qu'ils ne sont pas bon marché et je pense que ça fait partie de leur cachet. C'est en partie ce qui rend ces cookies attrayants. Ils ne sont pas bon marché, on peut même les considérer comme luxueux. Donc, un paquet de 6 cookies ou 6 desserts coûtait 24,98 €. Je sais aussi que la taille des portions par cookie peut être déroutante. Apparemment, chaque cookie n'est pas considéré comme une portion. Une partie du cookie est considérée comme une portion. Ils ont aussi les versions mini qui font environ 300 calories par cookie et ils ont à peu près la taille d'un cookie classique, un peu plus petit. Ils mesurent environ 6 cm et demi de diamètre. Allons-y et goûtons ces cookies pour voir s'ils sont à la hauteur de leur réputation parce que j'ai vraiment envie de savoir. La célèbre boîte rose. Quand je suis entrée dans la boutique, j'ai été submergée par une explosion d'odeur de vanille sucrée, ce qui est exactement ce à quoi on s'attend dans une boulangerie. Il y avait 3 employés et j'ai remarqué qu'il y en avait une qui prélevait de la pâte à cookies, une autre qui décorait le dessus des cookies pour les servir et quelqu'un d'autre qui préparait aussi de la pâte à cookies. Donc, 4 employés au total pour cette petite boutique, ce qui est génial. Voici donc mes cookies et ils ont l'air super. Ils sont énormes. Comme j'ai dit que le cookie aux pépites de chocolat était mon préféré, goûtons celui-là. Il est vraiment très gros. Vous pouvez comparer avec mon visage. Il fait environ 5 pouces de diamètre, je dirais, et il est chaud, ce que j'apprécie. Ça sent vraiment la vanille, c'est sucré et c'est aussi assez épais. Alors allons-y et cassons-le. Oh oui, tu entends ça? Ça a l'air moelleux et tu peux voir le chocolat fondre à l'intérieur. D'accord, tout d'abord, j'apprécie vraiment que le cookie soit chaud. Les cookies chauds sont imbattables. C'est du chocolat au lait, un peu trop sucré à mon goût. En général, je préfère le chocolat mi-sucré, voire le chocolat noir, quand il s'agit de cookies aux pépites de chocolat, si on veut vraiment entrer dans les détails, parce qu'ils sont déjà très sucrés, non? Allez, goûtons ça. Très bien, c'est parti. Itadakimasu. Il y a un petit croustillant agréable en surface, une couche très fine de croquant, et à l'intérieur, c'est très fondant, très moelleux, un cookie très humide. Le bord est un peu plus net et un peu plus proche de ce que j'aime, celui-ci est un peu trop pâteux pour moi, j'aime bien un intérieur moelleux, avec un extérieur croustillant et un peu de mâche. Ceux-ci ne sont pas très moelleux, ils ne sont pas non plus comme des gâteaux, ils sont vraiment denses. Il y a beaucoup de chocolat au lait dedans, c'est sûr. Laisse-moi goûter le milieu, encore une fois. Ce n'est pas un mauvais cookie aux pépites de chocolat, mais pour moi, il est un peu trop pâteux au milieu. Je n'ai jamais goûté de cookies aux pépites de chocolat façon levain, mais c'est un peu comme je l'imagine. Ce sont des cookies plus épais, donc plus pâteux, et si tu aimes ce style de cookie, tu vas adorer celui-ci. Ce n'est pas aussi beurré que ce que j'espérais. Il y a clairement ce côté vanille et chocolat au lait, c'est sûr. Mais ce n'est pas forcément beurré, c'est plutôt riche.
Goûtons maintenant le macadamia aux pépites de chocolat blanc, ma saveur préférée enfant. J'adore ça, encore plus que les cookies au chocolat. Celui-ci aussi est assez épais, même un peu plus haut que celui au chocolat au lait. Celui-ci aussi a une texture moelleuse à la cassure, avec encore moins d'étalement sur les bords. Il ressemble presque à des barres de biscuits en texture et en densité. Des biscuits faits dans un moule, coupés ensuite, ou des barres à 7 couches, ressemblant presque à des confiseries. Ils sont tellement épais, denses et moelleux. Celui-ci a une base de biscuits similaire à celui au chocolat au lait, mais au lieu du chocolat au lait, vous avez des pépites de chocolat blanc. Celui-ci est plus simple pour moi. J'ai eu un morceau de macadamia dès la première bouchée. C'est une noix que j'aime beaucoup, très riche et qui a un super croquant à mon avis. Un croquant vraiment unique, très différent de celui des noix ou des packanes, et aussi une saveur différente. Les noix de macadamia sont tellement riches que celles-ci n'avaient pas si bon goût finalement. Elles peuvent rancir rapidement à cause de leur teneur élevée en huile. Celle-là n'était pas très bonne, c'est dommage, ce n'est pas ma préférée. Un peu décevant, la base du biscuit est assez simple. Très sucré, mais encore une fois, pas très beurré, et très vanillé. Mais la vedette ici devrait être la noix de macadamia. Honnêtement, je ne la ressens pas vraiment. Testons le cookie au pain à la banane. Et il est assez gros et moelleux, il ressemble presque à un gâteau biscuit, et ça a du sens parce qu'en fait, le pain à la banane est un gâteau. Chez Crumble, j'ai trouvé intéressant qu'ils ajoutaient les garnitures à la commande. Après avoir passé votre commande au kiosque, ils ajoutent les garnitures sur le dessus, ce qui les rend vraiment fraîches. Et elles ont l'air fraîches, et avant que je parte, ils m'ont demandé « Est-ce qu'elles ont l'air bonnes, Quatier ?» J'ai dit oui, elles ont l'air super. J'apprécie vraiment cette attention et cette considération. Donc ils ont glacé ça à la commande et l'ont garni avec ce nappage, que je suppose être une sorte de nappage à la cannelle. Celui-ci sent vraiment la cannelle. D'accord, ouvrons-le. Oh oui, celui-ci est beaucoup plus moelleux et ressemble plus à un gâteau. Regarde ça, on dirait presque du pain à l'intérieur, un peu comme le dessus d'un muffin, du pain à la banane. C'est comme du pain à la banane sous forme de biscuit. Moelleux et aéré, avec beaucoup de cannelle et un subtil goût de pomme. Le bord ressemble un peu plus à un biscuit, mais le centre est comme un muffin. Par contre, l'arôme a un goût un peu artificiel, comme s'il y avait un extrait dedans. Je ne sens pas vraiment de goût de banane, c'est peut-être ça l'extrait que je ressens. C'est plutôt un biscuit à la cannelle. Peut-être une épice comme de la muscade, mais pas de clou de girofle. Je vais goûter la garniture émiettée, la banane pourrait s'y trouver. Non, non. La garniture émiettée est très sucrée et croquante, un peu humide. Donc ça ajoute juste plus de douceur, mais pas de goût de banane, ce que j'ai trouvé étrange puisque c'est censé être un cookie façon banana bread. Mais j'apprécie quand même un peu la texture. Un changement appréciable comparé aux 2 premiers cookies. Ce n'est pas aussi dense et compact, tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas vraiment un cookie, je dirais plutôt un chapeau de muffin pour le décrire. Je n'aime pas trop celui-ci non plus. Celui-ci, je pense, aurait été le cookie de mes rêves d'enfance. Ce glaçage rose sur le dessus et les petits éclats de confetti par-dessus. Donc celui-ci aussi a été dressé à la poche sur commande, ce que j'apprécie encore. Le biscuit en dessous est assez grand. Je fais tomber un peu de mes confettis. On dirait que c'est un biscuit style gâteau d'anniversaire. Peut-être parce que je peux voir des vermicelles à l'intérieur et ça sent très sucré et vanillé. Puisque j'ai cassé tous les autres, cassons celui-ci aussi. Oui, il a l'air très moelleux à l'intérieur aussi. Vraiment moelleux. Pas aussi aéré que le pain à la banane. Itadakimasu. Celui-là a vraiment le goût de gâteau d'anniversaire, jusqu'à la sensation de croquer dans ce glaçage au beurre sur le dessus. Je ne pense pas que ce soit un vrai glaçage au beurre, laisse-moi goûter. C'est un peu meilleur que ce qu'on peut acheter dans un pot au magasin. Il a une consistance légère, ça ne paraît pas aussi gras.
Sur la langue, j'essaie de détecter un goût de beurre. Il y a effectivement une saveur beurrée, c'est très sucré, mais c'est du glaçage. Le biscuit me rappelle certains sablés qu'on peut trouver ici. À Rhode Island, dans les boulangeries italiennes, c'est vanillé, sucré, croustillant sur les bords, un peu beurré, et la sensation est vraiment celle d'un cupcake parce qu'on croque dans cette couche de glaçage, sauf que la partie moelleuse est un biscuit qui est encore assez pâteux. Après en avoir mangé quelques-uns, je pense que c'est vraiment leur style signature. Pas cru, mais moins cuit qu'un biscuit sec. Je trouve ça intéressant parce que c'est une façon de se démarquer des autres fabricants de biscuits, mais il faut aimer ce genre de biscuits. Ça fait vraiment appel à la nostalgie, surtout si on parle des couleurs et des thèmes des gâteaux d'anniversaire. Les saveurs et les textures, donc je pense que ça plairait vraiment aux enfants. Pour moi, en tant qu'adulte, pas tellement. Pour moi, c'est trop vanillé, comme de la barbe à papa. Ça n'a pas le goût de la barbe à papa, mais ça... Le côté trop sucré et exagéré est un peu trop pour moi. J'aimerais une serviette. Je n'en ai pas vu proposer, et on ne m'en a pas donné donc. Excusez les miettes sur mon visage. L'endroit s'appelle Crumble, donc re-bienvenue. Winston. Ma voiture vient de démarrer toute seule. Bonjour, voiture. Je sature déjà de cookies, mais essayons celui-ci. Celui-ci est encore un peu chaud, ce que j'apprécie. Je crois que c'est la spéciale de maman, et on dirait un cookie à l'avoine et aux pépites de chocolat, et celui-ci aussi est bien moelleux. D'accord, donc c'est à l'avoine, je crois, et je pense qu'il y a des morceaux de caramel dedans, des pépites de chocolat mi-sucrées et peut-être qu'ajoutent quelques noix. Ça a l'air bon, très bien, goûtons celui-ci, allons-y. Je préfère la texture de celui-ci. Il est plus agréable à mâcher et offre plus de variété. Les flocons d'avoine sont croustillants et offrent une texture intéressante en bouche. C'est un peu tiède. Je pense que ce n'était pas des éclats de caramel, mais plutôt des morceaux de beurre de cacahuète, ce que je n'aime pas trop, mais ça le distingue du cookie aux pépites de chocolat. Il ne semble pas aussi sucré qu'un cookie aux pépites de chocolat, même s'il est quand même assez sucré puisque c'est un cookie, avec cette texture très caractéristique, très moelleuse et dense au centre. Je préfère cette texture à celle du chocolat au lait. Parce qu'encore une fois, il y a plus de matière à croquer, il y a plus de sensations en bouche. Au niveau de la texture, avec les flocons d'avoine dans celui-ci, il a un goût un peu trop grillé, presque brûlé. Ce n'est clairement pas brûlé. Si on regarde en dessous, ils sont tous parfaitement cuits. Il y a une sorte de goût de créosote, je ne sais pas si ça vient des pépites de beurre de cacahuète. Je ne suis pas sûre, celui-ci est correct aussi. Ça me rappelle un peu ce que pourrait être un cookie Ben Jerry's. Si Ben et Jerry's créaient un cookie, il ressemblerait peut-être à ça. La texture et le goût sont riches et complexes. Je pense que j'aurais préféré un simple cookie à l'avoine et aux pépites de chocolat, plutôt qu'avec ces morceaux de beurre de cacahuète. Il y a peut-être de la noix de coco, je ne suis pas certaine. Regarde celui-ci, c'est un dessert gâteau Oreo. Il y a des petites touches de glaçage à l'intérieur. 2 mini-gâteaux nappés d'une ganache, plus de glaçage Oreo et un mini Oreo sur le dessus. C'est vraiment adorable. Ça va être salissant quand je vais croquer dedans, mais allons-y. Le premier dessert de crumble qui n'est pas un cookie. C'est parti. Itadakimasu. Ah. Tu sais quel goût ça a? Ça compte beaucoup pour moi. Ça a vraiment le goût d'un cupcake au chocolat Hostess. Celui avec la spirale sur le dessus, pour moi la texture et le niveau de sucre sont très similaires. Je ne retrouve pas vraiment le goût Oreo, c'est plus comme un gâteau au chocolat avec un glaçage sucré, comme un nappage sur le dessus. Laisse-moi goûter le glaçage tout seul. Le glaçage a plus le goût d'un glaçage à la vanille, pour moi, même s'il semble qu'il y ait des morceaux d'Oreo dedans. J'aime bien ce gâteau. Il n'est ni trop sec, ni trop humide. Il est bien cuit. Le glaçage a une très bonne saveur de chocolat et cette texture craquante typique du glaçage quand on croque dedans. Ce n'est pas trop sucré. Bien équilibré avec une excellente saveur chocolatée. Celle-ci, c'est ma préférée. Je préfère ce gâteau à tous les biscuits. C'était ma première dégustation de crumble. Je trouve qu'ils sont assez chers pour ce que c'est,
Une bouchée de chaque biscuit me suffit largement. Ils sont très sucrés. Ce serait amusant de faire une dégustation en les coupant en petits morceaux. Et ensuite les partager avec tous, c'est ce que je ferai. Une fois que je serai rentrée chez moi, mon article préféré, comme je l'ai dit plus tôt, était le gâteau au chocolat à 2 étages. Donc parmi les cookies, j'ai trouvé que celui aux pépines de chocolat au lait était le meilleur. Et je pense que c'est une bonne représentation de ce que Crumbl propose et de ce qu'est leur style signature de cookie. Donc si vous aimez un cookie épais et généreux avec un intérieur très moelleux, légèrement pas assez cuit. Si vous aimez les extérieurs croustillants, le Crumbl pourrait vous plaire. Personnellement, ce n'est pas mon style de cookie préféré. Je lui donnerai un 3 sur 5. Un vrai bon goût de beurre me manque vraiment. J'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup de vanille. C'est un peu trop pour moi en termes de portions pour des cookies, mais je sais que c'est censé être un peu luxueux, décadent. Une gourmandise, donc je comprends que ça fasse partie du marketing. Mais si vous aimez les cookies énormes et exagérés, alors Crumbl pourrait être fait pour vous. Très bien mes chéris, merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris quelque chose. Partagez cette vidéo avec vos amis, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Aimez cette vidéo, abonnez-vous, et je vous retrouve dans la prochaine. Toudalou, prenez soin de vous, au revoir. Grotte de cookies.